avec un grand plaisir que je co-préside cette rencontre entre la délégation de la Banque africaine de développement et d'éminents responsables d'organisations patronales du secteur privé. Elle traduit l'intérêt du gouvernement du Sénégal et de la BAD pour l'émergence d'un secteur privé fort en Afrique pour porter la relance post-Covid. Dans ce contexte et avec l'avènement de la ZLECAf, il est important que le secteur privé sénégalais puisse tirer son épingle du jeu et être un acteur de référence sur le marché africain. Mesdames et Messieurs, afin de relancer l'économie sénégalaise post-Covid-19, le gouvernement a mis en place le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP2A, dont 39,3% est constitué de projets privés et de projets en partenariat public-privé. Pour accompagner le secteur privé dans la réalisation de ce portefeuille, le gouvernement compte accélérer les réformes dans divers secteurs et opérationnaliser les mécanismes de financement innovants du PAP2A. C'est dans cet ordre que le nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés a été mis en place avec des outils innovants comme le fonds de préparation des projets qui permet de les dérisquer afin d'attirer des investisseurs et mobiliser plus facilement les financements requis. Il en est de même des programmes comme celui d'accélération de la croissance et de l'emploi, le PASS. Il est heureux d'annoncer qu'au titre du PASS, je vais signer tout à l'heure avec la directrice régionale de la BAD la convention de financement du programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi pour un montant de plus de 70 milliards qui a pour objectif de soutenir la relance économique, l'accélération de l'industrialisation et la création d'emplois. Cette intervention vient renforcer les différents projets financés par la BAD pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes avec la DER/FJ. La BAD devra renforcer cette dynamique en soutenant le secteur privé sénégalais. En conséquence, cette rencontre offre aux chefs d'entreprise et aux organisations professionnelles l'opportunité de parler de leur secteur et de leurs projets d'investissement post-Covid-19. Mesdames et Messieurs, le gouvernement soutient totalement l'esprit de cette rencontre. C'est pourquoi, dans le cadre de la réallocation des nouveaux droits de tirage spéciaux ressortant des décisions du sommet de Paris de mai dernier, il va appuyer, entre autres, l'option des banques régionales de développement comme la BAD. Ainsi, une partie de ces ressources pourrait être rétrocédée aux banques locales pour financer des investissements productifs portés par le secteur privé. Dans cette perspective, mais aussi avec l'opérationnalisation du cadre juridique des PPP, je lance un appel à la BAD pour la mise en place d'un package de sûreté assez léger afin de faciliter la mobilisation par le secteur privé de financement de la banque dans la célérité requise par la relance. Mesdames et Messieurs, je vous encourage donc à vous organiser davantage pour tirer profit de ces belles perspectives pour une relance économique avec un secteur privé sénégalais fort qui investit plus et mieux. On ne peut rien faire sans avoir un plan clair. Et le plan clair doit être le plan Sénégal émergent. Et toutes les choses que nous faisons doivent être faites sur ça. Il y a l'aspect les choses dans lesquelles le secteur public doit faire. Améliorer le cadre des affaires. Donner l'infrastructure de base. Donner la fiscalité qui permette les petites et moyennes entreprises de s'agrandir, attirer les investisseurs de l'extérieur, réduire les risques qui fait face au secteur privé, et aussi essayer dans toutes les choses que le système bancaire, il y a beaucoup de système bancaire ici, dans les financements pour le secteur privé.
Le plan Sénégal émergent, le président avait lancé ça avec un montant de 14 milliards de dollars. La Banque africaine de développement avait soutenu ça avec 1,6 milliard de dollars dans différents volets. Le volet d'énergie, le volet d'infrastructure, l'eau, assainissement, volet transport, le volet des technologies digitales. Et aussi, on donne beaucoup de soutien aussi pour le secteur agricole. Mais vous savez, pour le secteur privé, il faut quand même pouvoir découler les produits. Il faut l'intégration régionale, comme monsieur le ministre vient de dire. Mais on ne peut pas faire l'intégration régionale sans avoir les infrastructures qu'il y ait un pays à un autre. Je suis très fier de ce que nous avons fait ici avec le pont Trans-Gambie, qui vous permet maintenant de faire entre le Sénégal et le Gambie. Et il y a l'autre pont que la Banque finance maintenant, c'est le pont de Dosso, qui lie le Sénégal avec la Mauritanie, qui est vraiment quelque chose de très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire au niveau de l'infrastructure. On a fait beaucoup déjà, mais il faut qu'on continue à faire beaucoup de choses sur l'infrastructure. Si on prend, par exemple, au niveau de la besoin d'infrastructure, le déficit infrastructure, au niveau de financement, c'est entre 68 jusqu'à 108 milliards de dollars par an au niveau de déficit. Pour l'Afrique. Hein? Pour l'Afrique. Soit au niveau de l'énergie, soit au niveau de l'eau, assainissement, soit au niveau de technologie digitale, d'infrastructure digitale, soit au niveau de l'infrastructure portière, aéroportière et tout cela. Mais il nous faut l'infrastructure. Dans les 10 dernières années, la Banque africaine de développement a déjà financé plus de 40 milliards de dollars sur l'infrastructure. Je suis très fier de l'infrastructure de TER, le train express régional, et aussi le transport de la route à péage qui est aussi ici, le développement de la zone de Jaminagio, et aussi l'investissement de la banque dans la construction de le nouveau aéroport, de modernisation de l'aéroport de Diane, l'aéroport. Blaise Diagne, l'aéroport. Donc voilà, l'infrastructure est très critique pour ça. Cet après-midi, on aura l'occasion d'échanger des idées avec le chef d'entreprise, les entreprises. Et je voudrais dire que la Banque africaine de développement, jusqu'à maintenant, beaucoup de financements que nous faisons ici, ça s'est fait à travers le secteur public. Pour le moment, presque 90%. Et peut-être 10% pour le secteur privé. Mais pour créer la richesse, il faut l'infrastructure, toutes les choses que j'avais dit. Il faut maintenant qu'on élargisse l'espace pour le secteur privé. Et pour le faire, il y a différentes choses qui sont importantes. D'abord, la Banque africaine de développement donnera les financements pour les banques en Sénégal en tant que ligne de crédit qui leur permet d'avoir les ressources pour pouvoir financer soit le petit et moyen entreprise, le secteur privé et tout cela, avec le prix qui est vraiment, avec le taux d'intérêt très, très bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas financer aucune chose s'il n'y a pas les projets qui ont bien préparé. Donc, la facilité de la préparation des projets bancables, c'est quelque chose qu'on mettra à la disposition du Sénégal avec le travail en étroite collaboration avec M. le ministre et le ministre aussi de Finances sur la préparation des projets. Mais pour le secteur privé, il y a quelque chose de très important, c'est risque. Et vous savez que les gens, peut-être, ils exagèrent au niveau des risques. Là. Donc, la Banque africaine de développement disposera d'autres instruments très importants. La garantie partielle des risques, qui est vraiment quelque chose de très important s'il y a le contrepartie, le gouvernement et tout cela, pour qu'on puisse les risques s'il n'y a pas les paiements. Et garantie partielle des risques, si vous savez, les engagements entre le secteur privé, il y a un problème, oui, pour faciliter les choses. Donc, nous avons cette facilité pour pouvoir réduire les risques des investissements ici
en Sénégal. Mais je suis aussi très encouragé que vous avez le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement sénégalais. Si on parle du secteur privé, sur l'infrastructure, j'ai bien dit qu'il y a un financement de 68 jusqu'à 108 milliards de dollars par an au niveau de l'Afrique. Mais regardez au niveau des ressources qui sont disponibles dans les fonds souverains et le fonds de pension. Et les gens investissent ce fonds-là dans les pays développés avec des taux d'intérêt négatifs. Et on l'appelle fonds de pension. Est-ce que vous allez faire la retraite là-bas ou bien c'est vice-versa? On dit le fonds souverain de l'Afrique investit là-bas, mais au lieu d'investir dans l'Afrique sur l'eau, l'assainissement, l'hôpital, l'infrastructure digitale, dans toutes les choses qu'il faut. Donc, si vous êtes en retraite, vous allez faire la retraite dans un environnement terrible. Donc, ce que je voudrais dire par ça, c'est que, Monsieur le ministre, il faut qu'on augmente le niveau d'investissement de fonds souverains sur l'infrastructure ici au Sénégal. La même chose pour le fonds de pension. Pour qu'on puisse avoir l'infrastructure concentrée nécessaire pour redynamiser l'économie, pour que ça qu'elle devienne plus compétitive. Et pour ça, il faut le PPP. Donc la Banque africaine de développement, notre conseil d'administration vient d'avoir une approbation pour ça il y a 2 semaines, il y a 1 semaine quand même, un framework pour soutenir le PPP, partenariat public et privé. Beaucoup d'endettement que vous voyez aujourd'hui en Afrique, ça provient du fait que le secteur public essayait de faire toutes les choses eux-mêmes. Et si c'est l'infrastructure, je ne vois pas la raison pour laquelle l'infrastructure ne peut pas être faite par partenariat public et privé. Donc, pour les chefs d'entreprise qui sont là, la Banque africaine de développement est prête à travailler avec vous pour voir dans quelle infrastructure on peut mettre à votre disposition notre framework pour soutenir le PPP.